Bon midi, mesdames et messieurs. Deux événements liés à l'homme d'affaires controversé de Québec, Jean-Noël Sartaud-Lacroix. Jean-Noël Sartaud-Lacroix. L'homme d'affaires Jean-Noël Lacroix. Jean-Noël Lacroix. Lacroix. Jean-Noël Lacroix. L'homme d'affaires controversé. On va parler du règlement de Flamidor. L'impôt est après moi. Ils ont fait une hypothèque sur ma maison. La police est après moi. Le BQ est après moi. J'ai eu un incendie criminel. Marcel Aubu me vendait des billets. On va parler encore de la sentence de prison que j'ai retenue. La GRC m'avait appelé parce que c'est Parizeau qui voulait avoir mes billets. Les on se cachait le même. On voyait la police. Là. On laissait passer les policiers. On se cachait dans le char. Aujourd'hui, on a pris une heure de notre temps pour vous montrer où que Jean-Noël a commencé dans sa carrière. On a décidé d'embarquer sur la chaîne YouTube pour raconter ma vie en profondeur. C'est bien beau pour le personnage Jean-Noël Lacroix, mais en arrière d'un personnage, il y a quelque chose en arrière d'un personnage, par contre. Il y a un humain aussi, tu sais. Il n'y a pas juste Jean-Noël Lacroix qui saute des cages dans l'usine, qui fait son fou un peu partout, tu sais. Fait qu'on a décidé, vu qu'on embarque sur la chaîne YouTube, on va vous présenter plusieurs vidéos là, de ma vie, là. Tu sais, quand j'ai commencé, on va parler du règlement de Flamidor qu'on n'a jamais voulu parler. On va en parler, ce coup-ci. On va parler que j'ai un tour encore, de la sentence de prison que j'ai retenue à cause qu'il est arrivé quelque chose quand j'ai pogné un dossier criminel. On va en parler de ça. Je suis ouvert à parler de cette histoire-là. Faut pas tout, on va régler bien des problèmes. Les gens vont avoir nos perceptions de Jean-Noël Lacroix. Puis c'est ça le but que j'essaie de passer comme message. Pas qu'il y ait une perception, c'est débile, c'est style-là. Esti, c'est un malade. Tu sais, faut pas oublier que je dis tout fort ce que le monde aimerait ça dire. Tu sais, il y a beaucoup de peureux dans la vie qui parleront jamais. Mais moi, la peur a passé, j'étais pas là. Hein? Tu sais, je suis pas mal dur à ébranler. Puis on va vous compter pourquoi je suis dur à ébranler. Parce qu'il y en a eu des étapes, moi. Tu sais, moi, je peux dire aujourd'hui, je suis quasiment un avocat, je suis quasiment un notaire, je suis quasiment un comptable, je suis quasiment un fiscaliste. Il me tout arrivé. Je la connais par cœur, la loi. Tu sais, beaucoup de monde me demandent des conseils. Ben, j'ai passé par-dessus beaucoup d'épreuves. Puis, tu sais, je suis encore là. Le monde ne savent pas comment ça finit des débois, là. Tu sais, je pense que, hey, t'en vas en cours, tu perds 2 millions. Ben non, arrêtez ça, là. Tu sais, Jean-Noël Lacroix, là, quand il a perdu 800 000, le plus gros règlement qu'il a fait, là, il voulait m'arracher des millions, puis des 7-8 ans de prison. Embarquez pas là-dedans, là. C'était un showtime un peu, là, tu sais. On va parler de comment ça a commencé, puis la jalousie, puis pourquoi j'ai fait de l'argent, puis pourquoi je fais encore de l'argent, puis pourquoi je vais toujours dans la forêt, puis quoi, tu sais. On a parlé de ça. N'oubliez pas, là, aujourd'hui, je fais des cuisines, l'impôt est après moi, ils ont fait une hypothèque sur ma maison, après ça, la police est après moi, le BQ est après moi, j'ai eu un incendie criminel, ben des affaires qui est après moi, là. Tu sais, à un moment donné, on va voir ce qui se cache en arrière de ce personnage-là, là. J'ai raté l'école très de bonne heure, tu sais, fait que j'étais en 7e année, mes parents sont partis à Capulco, et puis moi, j'ai décidé de me rendre au Colisée. Tu sais, je voyais du monde qui vendait des billets de, je pense que c'était Alpha, la première game, billets pas chers, tu sais, dire, à un moment donné, si, je dis, hey, je peux-tu faire ça, moi, ramasser des billets puis vendre des billets de même, mais je trouvais ça pas pire, tu sais, 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu sais. C'est parce qu'il y avait pas mal de games des Nordiques dans ce temps-là. On arrivait ici au Colisée, on achetait des billets à rabais, puis on arrivait, il y avait des touristes qui arrivaient souvent, des mondes de l'extérieur de la ville, puis on leur vendait le même prix. Fait que si maintenant le billet valait 14 pièces, on le payait 7 pièces, on faisait 7 pièces du billet. C'est quand même intéressant pour nous autres. J'ai commencé ce trip-là en 83. Tu sais, je dis pas que c'était fructueux la première, la deuxième année, parce que tu sais, tu faisais prendre un petit crise de niaiseux, hein. Tu sais, de fil en aiguille, tu faisais de l'argent, tu sais. Il y a des games que j'ai pu faire à 12, 13, 14 ans, je pense que je faisais des fois 2, 3, 4, 5 000. Jusqu'à temps que je comprenne plus le système. J'ai commencé à vieillir, 15, 16 ans, j'ai commencé à prendre plus large au Colisée, tu sais. Plus de l'argent, plus des billets, plus de l'argent. Tu sais, parce qu'il y avait des matchs qui étaient importants à l'époque, avec Canadien Nordique qui était fort à l'époque. Après ça, quand Lindros s'est fait échanger, ben là, on est venu un petit peu pas mal plus plein. Là. Tu comprends-tu? Lindros, ben, quand il a été échangé, on a eu un petit lockout. On a eu 22 games à l'époque. On était 22 games à guichet fermé. Là, on a eu du fun un peu. Là. Fait que, tu sais, les billets, ça se vendait le quadruple. Tu sais, maintenant, tu payais ça 50, tu peux vendre ça 250, 300, 400, 500, 600 du billet. Ça dépendait de la demande qu'on avait, tu sais. Tu t'ennuies-tu de cette heure-là, des fois? Oui, parce que j'arrive que j'aide encore du monde parce que j'ai beaucoup de dons. J'ai pas revendu de billets. J'aime mieux faire des dons à des personnes qui ont besoin des billets des fois, puis ils veulent aller triper, puis je le fais encore, ça. J'ai 3 loges au centre Vidéotron présentement. On donne beaucoup ça à des associations non lucratives. On fait profiter de nos loges à beaucoup de personnes. C'est beaucoup en demande. T'sais. Puis ça sera recommencé demain matin, les Nordiques seraient ici, je serai encore scalper. Parce que je connais la game un peu, puis c'est le fun de s'amuser là-dedans pareil. Être un scalper, c'est pas être mal, c'est un métier comme tous les autres. T'sais. Fait que moi, j'ai appris comment ça marchait très de bonne heure, puis j'ai appris à venir boss. J'étais à 16 ans à boss. Fait que j'avais des piles de billets. On va vous montrer ça, c'est quoi des piles de billets tantôt. Fait que ça vient, il y avait 7-8 entrées à des places spécifiques. Fait que je pouvais pas contrôler les 7-8 entrées. Moi, j'avais mon entrée spécifique, Mario avait son entrée spécifique, Pierre avait son entrée spécifique, Steve avait son entrée spécifique. C'était fermé le réseau. T'sais. Nous autres, après ça, on tolérait pas de grand monde. Il n'y en a pas qui pouvaient s'improviser comme scalper. Là. Ça marchait pas de même. Là. Ce qui est plate, c'est ce que je vais vous montrer, ce que j'étais. Je travaillais, il y avait la police qui
était à côté de moi. Il fallait que je sois mollo aussi un peu parce que lui, il faisait la circulation, puis moi, j'étais sur le coin. Là. Fait qu'il savait très bien que je vendais des billets, mais il fallait pas trop que je dépasse la ligne. Tu sais, c'était spécial un peu, moi. Moi, là, c'était drôle ce que vous allez rire là, dans cette histoire-là. Marcel Aubu, c'est l'ancien président des Nordiques de Québec. Le Clic au but, là, me vendait des billets. Et puis lui, il appelait son équipe en haut, là, l'équipe de Marcel. Là. Il disait, écoute, ça nous prend si appeler les scalpeurs pour leur vendre des billets. Fait que moi, il nous vendait des billets. Fait que moi, j'ai reçu un appel à Jean Sarto. Excusez, à l'époque, tout le monde m'appelait Sarto, première des choses. Il nous vendait des billets. Puis quand il repassait, lui, M. Aubu, là, je le voyais arriver avec son chauffeur, il baissait sa vitre, le bonhomme comme ça, c'était drôle. Moi, j'étais sur le coin de la rue, tu sais. Il me regarde, il dit Aubu numéro 1. Je le regarde, je dis scalpeur numéro 1. 10 minutes après, il appelait il pognait son cellulaire, là, il appelait la police, il disait, hey, là quoi, si je paye mes taxes, c'est sur le coin de la rue pour prendre des billets, cette calice-là, c'est quoi qui se passe? Là, la police arrivait, là. On va sortir, ça, c'est mon coin. Mon coin de la rue. On va vous compter des affaires, vous allez triper. Durant le hockey, ça venait se parquer ici. Moi, mon coin était ici. Ça, c'est mon coin ici. Fait que moi, j'étais tout le temps ici. Toutes les matchs de hockey, j'étais ici. La police était là pour faire la circulation. Faut pas t'oublier qu'on n'est pas loin, là. On fait juste virer, il est là. Des fois, ça leur dérangeait pas qu'on vende des billets, puis des fois, ça leur dérangeait. Fait que tu comprends la patente? Fait que des fois, il fallait se sauver, il fallait se cacher. Il y avait un dépanneur qui était là, Elco, avant ça. Fait qu'on se ramassait là, si ça a sneak, des fois, à lui faire assembler qu'on s'achetait un chip et un hockey parce qu'on venait de voir la police. Oh! Le party s'en vient. Ou on se poussait dans le parking. Fait que des fois, ça dépendait comment ils filaient, les policiers, tu sais. En général, ils sont à smart. Fait que là, moi, je traversais pas l'autre bord. Parce qu'il faut pas t'oublier, ça, c'est un coin. Ça, c'est un coin là-bas, que l'entrée Saint-Jean-Eudes, que le monde pouvait rentrer. Faut pas t'oublier, ça aussi, c'est un coin que le monde rentrait pour aller au Colisée. Tu regardes le Colisée, puis ça, c'est un autre coin là-bas. Puis en arrière du Colisée, t'as 2 autres coins. Je pouvais pas être partout en même temps. Je dis, hey, tabarnak, ça marche pas mon affaire. Il faut que je réussisse à contrôler tous les coins. La faiblesse que j'ai trouvée, quand t'as des piles de billets comme ça, tu te ramasses avec beaucoup de piles, là, c'est toi qui contrôle ton show. Fait que moi, là, je pouvais couvrir toutes mes portes à cause j'avais plus de billets que tout le monde. Fait que là, à un moment donné, les gens, il y avait des scalpeurs qui avaient d'autres billets. Le monde voulait aller soit dans les loges, ou soit des mezzanines, ou dans des galeries. La plupart des scalpeurs n'avaient pas grand-chose comme billets. Jean avait des loges en bas, Jean avait des mezzanines. Tu comprends? Jean avait tout le stock. Fait que là, j'ai contrôlé tout le show. C'était ça qui était le fun. En contrôlant ton show, ben c'est toi qui contrôles toutes tes entrées. Fait que moi, j'avais juste besoin de rester ici, et ça venait me trouver ici avec les clients. Dans la journée, dans la soirée, je voulais juste faire attention, parce qu'à un moment donné, les matchs comme les Canadiens nordiques, des fois, on était pognés avec les policiers qui sont en crise parce qu'ils disaient qu'on vendait des billets. Ben, si tu te fais arrêter, les autres, ils te ramassent, ils t'enlèvent tes billets. Fait que tu perds tous tes billets. Ou ils te ramassent, ils t'emmènent à la centrale, puis ils te laissent sortir après la game ou dans le milieu de ta game. Fait que quand même, t'as des piles de billets comme ça, tu te retrouves, ben, OK, ils rient de toi un peu pareil. Ben, tu sais, ça m'est pas trop arrivé dans ma vie. Ben, j'ai pogné un ticket, je pense, en vendant des billets dans toute mon histoire de scalpeur. 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça n'a pas été pareil. Parce que plus les Nordiques ont été forts, c'est bon pour nous autres, tu comprends? Pas de série, ça faisait mal. Ben, si on pognait les Canadiens partait dans les séries, tabarnak, ça finit, là. C'est ça qui était le fun, tu sais. À un moment donné, ben là, je t'ai aventuré dans d'autres shows. Tu sais, à Montréal, je me suis mis des chums avec du monde de Montréal, parce que t'as pas le droit d'aller travailler à Montréal. Ben, vu qu'ils venaient sur mon territoire, j'ai dit, hey, là, ça marche pas, là. Sinon, si tu venais chez nous, je ne pas chez vous, tu viens plus chez nous. Fait que ça joue à 2 ce game-là. Ben, à un moment donné, j'ai fait ma réputation là-dedans. J'ai fait des chums scalpers que j'ai vu encore quand je monte à Montréal. J'ai eu du fun là-dedans. Fait que, c'était un métier. Pour nous, c'était un métier pour moi. Tu sais, on rit des scalpers, mais Chris, moi, je connais mes chums à moi, ils sont très riches. Hein, à vendre des billets, là. Des millions, on a des millions et des millions. C'est quoi une de tes bonnes histoires qui t'appelle quand t'étais scalpeur ou même sur le coin ici? Quand la GRC m'avait appelé, parce que c'est Parizeau qui voulait avoir mes billets. Cette fois-là, c'était drôle. Le premier ministre, John Baker m'avait vendu ses 2 billets personnels en arrêt des bancs des Nordiques. Les Nordiques ont été obligés de m'appeler pour avoir mes billets. J'ai dit, fuck, si je ne vends pas mes billets à personne, moi. Fait que, il dit, non, tu n'as pas le choix, c'est M. Parizeau, blablabla. Je dis, ouais, OK, mais ça fait quoi tout ça? Ça marche pas, là? Ah, ils ont fait un deal, on fait un échange. OK, je donne 8 billets pour 2 billets. J'ai donné mes billets pour 8 billets pour 2 billets. Fait que j'ai fait 8 fois plus d'argent à vendre mes 8 billets qu'à garder mes 2 billets, tu sais. Ça a été une bonne affaire, c'était drôle, ça. Aussi, les Backstreet Boys, quand ils sont venus ici, ils sont venus une couple de fois. À un moment donné, c'était un esti de flop. Un deuxième spectacle, j'ai resté, je pense qu'il y a une affaire de 175 billets, je m'en souviens pas du monde. On commence pas à vendre des billets à 10 piastres, tabarnak sur le coin de la rue, là. Je rentre assis dans la haut d'entrée, je vois un policier, je dis, l'agent ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, fais-moi un service, s'il te plaît. Je donne la mode de billets, je dis, puis tu donnais ça aux enfants que là, s'il te plaît. Moi, pour moi, ça me touche, puis j'ai. Il me regarde, t'es-tu sérieux, là? Je dis, non, je suis sérieux pour monsieur l'agent, je suis sérieux, là. Il dit, Chris, je te pensais pas de même, là. Ça. Il a tout donné mes billets, puis là, il disait, hey, c'est lui qui a donné mes billets, c'était le fun. J'ai fait des heureux, tu sais. Dans la vie, là, tu prends l'occasion de dire, bon, moi, ça m'est venu à l'idée, le bon Dieu m'a parlé dans ma tête, puis je l'ai fait, c'est tout. J'ai pas pensé à l'argent, c'était une autre histoire, tu sais. Penser plus à rendre quelqu'un heureux dans ma tête, tu sais. As-tu encore cette mentalité-là? Toujours. On va toujours rendre le monde heureux. C'est ma drogue. Tu sais, moi, je consomme pas, je sais pas c'est quoi consommer, mais ta drogue-là, tu sens en moi, tu sais, j'aime ça me rendre le monde heureux. Toutes les semaines, je fais des bonnes actions, puis je vais toujours le faire. Tu sais, les gens connaissent pas la personne en tant que telle, mais si tu la suis pendant 24 heures, tu vas dire, Christ, c'est un débile, le gars, pour le vrai, là. Mais tu sais, dans le bon sens, tu sais, pas débile en criant parce que je crie dans l'usine ou m'amuser. Le moral de cette histoire, je trouve toujours le moyen
de trouver une faille dans un système. T'as plus besoin de travailler. Qu'est-ce qui te fait continuer, justement? Écoute, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Moi, ce que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est d'avoir une business qui roule tout seul, que hey, ça, c'est mon père qui l'a bâti. J'ai eu souvent des business qui ont fermé. Moi, je quitte toujours une business parce que j'aime plus ça, j'ai plus de passion. Si j'ai plus de passion, je quitte. Après que je quitte, par exemple, la business va fermer, ben, c'est moi qui amène l'énergie. Tout le monde pense, hein, il ferme des business, il fait faillite. Je fais pas faillite, puis je ferme pas de business. Souvent, je quitte des associés parce qu'à un moment donné, la passion n'est plus là. J'ai plus de passion, je le ferai pas. Faut que j'aime ça. Mais c'est la même affaire quand je venais vendre des billets, j'avais tellement de passion. J'avais hâte de rencontrer. Hey, t'es cassé un billet, moi t'en veux de billets, let's go! C'est par toi là, tout ça bon. C'était mon show, tu sais. Le monde dit, ah non, je veux tes meilleurs. Oui, ils veulent tous tes meilleurs, tu sais. C'était le fun, tu sais. De savoir que j'étais pas capable d'avoir des billets ou de manquer de billets, c'est là que ça me touchait pareil. Tu sais, c'est pas de dire, OK, tu fais de l'argent dans la vie. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Il y a le fun que tu tripes aussi. Parce qu'oublie pas que je rentrais dans le Colisée, moi, là. Je rentrais devant le monde que je venais de vendre 6, 7, 800, 900 billets, là. Moi, j'étais assis que le public, là. Je n'avais pas honte d'avoir assis que personne, là. Je n'avais pas vendu de billets volés à personne. Je n'avais pas vendu du faux billet. Ça pas de même, ça marchait chez nous. Sinon, qui essayait de vendre un faux billet ici, c'est sûr que ça se passe à mal, là. Souvent, mais ma sandwich au jambon, c'est un réitérant qui va partir, qui va toujours rester. J'ai acheté ma sandwich au jambon IGA que là. Puis à un moment donné, on se mettait à manger une sandwich au jambon, puis j'avais mon coke qui fait. J'ai toujours fait ça. J'aime pas aller dîner, perdre mon temps d'aller dîner, perdre un client. Peut-être le meilleur client qui arrivait du Nouveau-Brunswick, à ce je pardais, là. Je viens de perdre un client, tabarnak. J'ai entendu dire qu'un client qui me cherchait. Tu sais, moi, là, si je suis arrivé ici à 9h le matin, je sortais d'ici à 8h, 7h30, 8h moins quart. Je voulais que je m'en aille en milieu, s'il me restait des billets. S'il me restait pas de billets, j'étais déjà dedans. Ça marchait. Ça a recommencé, je le ferai tout de suite. Ma mission, avant d'embarquer dans un dossier, nous, là, des fois, on se cachait le même, on voyait la police, là. Là, on partait comme des malades avec notre char. Et là, on voyait arriver que là, ce qu'on faisait, là, comme ça, on va te montrer ça, là, tu vas caboter. On laissait passer les policiers. On se cachait dans le char. Là, on repartait. Parce qu'il y avait un call sur nous autres. Hey, il y a des scalpers avant, nous, on en repartait. Écoute, c'était un show, c'est une bataille sans fin, là. Il y a tous les jours, il y avait de l'adrénaline au maximum, là. T'as le fun à mort, là. Une journée, t'as le doigt, la main, t'as pas le doigt. Il n'y avait rien à comprendre. Souvent, nous autres, on avait détecté qu'il y avait des voyages de l'extérieur de la ville. Il y a des autobus qui arrivaient, puis sont à pas plein. Fait que nous autres, on prenait le chauffeur. Hey, as-tu des billets à vendre? Putain, il m'en reste une trentaine. Ting, ting, on achetait ça au chauffeur, au gars qui organisait le show, du billet, ça valait 35$, 40$, on vendait ça, nous autres en avait. Let's go! On tripait à mort. Ça, c'était une entrée, parce que le monde arrivait par là, tu perquais à la place de liste. Fait que, tu sais, moi, j'avais découvert comment. Tiens, moi, il faut que je contrôle tout ça, là. La seule façon de contrôler tout ça, c'est d'avoir des billets. Tout le monde a besoin de toi. Ma mère me chargeait 50$ de pension par semaine, parce que je faisais de l'argent. À quel âge? J'ai commencé à payer à l'âge de 12 ans chez nous, 50$ par semaine. J'ai jamais passé une pension à ma mère de ma vie. Jamais. Parce que c'est de même que j'ai appris à payer mes dettes, puis mes comptes, puis à faire de l'argent. Si tu as un respect envers ta mère, avant ta pension que tu as payée ou tes dettes, tu as un respect envers tout. Tu passes des paiements, ça marche plus. Si tu avais un truc à donner à quelqu'un qui veut se lancer en business, c'est quoi tu dis? Trouver toujours la fague. Tu t'en vas dans une business, la plus belle affaire que tu peux pas faire avant de commencer, trouve la fague. Toujours une faille. Dans tous les domaines que j'ai embarqués de ma vie, j'ai toujours trouvé la faille avant de partir. J'ai toujours trouvé comment, qu'est-ce que je peux faire moi tout de suite pour pas avoir de compétition à première journée. Quand tu vas avoir trouvé ça, c'est un succès garanti. Moi, la compétition, je connais pas ça. Quand mon associé a fait mes armoires chez nous, j'avais déjà la faille dans ma tête. J'ai un 6e sens assez rapide. Dans mon 6e sens, je crois en moi. Je veux me vérifier, m'aller à l'église pour me vérifier. Bon Dieu m'a envoyé un genre de quelque chose, bonne réponse, puis je suis parti, je veux plus rien savoir de personne. J'ai mon idée de fait. Elle est bonne, mon idée. Puis on est venu gros. Le Flamme d'Or, je suis venu gros. Sécurex, je suis venu gros. Jeu Auto, on est venu gros. D'étiquette, on est venu gros. PMM, c'est très gros. Un élément qui te différencie des autres. Je suis un rassembleur. Ils ont énormément de respect envers moi parce que moi, je suis tout le temps là pour eux autres. Fin de semaine, soir, jour, matin. Donc, il y a un problème, je suis tout de suite. Je suis direct là. L'important dans une business, si moi, j'ai ma stratégie de fait, eux vont avoir la stratégie de fait, puis ils vont la suivre, puis tout va embarquer tout seul. Puis, il faut que tu sois capable de réagir si t'es pas capable de faire ta cuisine tantôt. Si t'es pas ici, tu vas en manquer une, là, faut que tu sois déjà après préparer ton coup, qu'est-ce que tu fais. Si tu sais que tu seras pas capable de faire, faut que tu bouges. Parce que là, eux autres, ils commencent à être stressés, ils savent qu'ils n'auront pas le temps, ils savent qu'ils vont finir à 7-8 heures, ils savent tout. Après ça, tu viens calmer, hey, c'est beau, elle, on n'aura pas à faire, j'ai déplacé le client, tout est réglé, super content, en plus, là, je viens de remettre dedans, là. On va finir à 4h30. Et c'est des humains malgré tout, tu sais. C'est bien beau de les pousser à bloc, tu sais. Moi, cette semaine, j'ai des employés là-dedans qui ont gagné 2500$ de paye, là. C'est de l'argent en asti, là. Je sais pas où ça
savez, là. On est travaillé dans une usine, là. Ils ont bien beau faire des folies, là, mais ils sont bien payés puis ils aiment ça, là, mes employés, là. Quand je leur demande de travailler un dimanche, là, un samedi, puis le lundi de congé, là, c'est oui, là. Ben, je suis là, moi aussi, là. Si je suis pas là, puis je serais loin de mes employés, puis tu m'appellerais, puis je suis au bâton rouge, puis eux autres, ils sont en train de travailler, puis moi, je prends un verre de champagne, elle passerait pas. Je suis pas au bâton rouge, j'ai mangé une chaîne mouche au jambon encore à midi. Ben, je respecte mon monde, je suis au moins une pied d'égalité que toi quand je suis avec toi. Pis ça, là, c'est rassure. C'est ça qui est bon. Il y a une chose, c'est ce qui fait ma force aussi. J'ai un esti de mémoire d'éléphant. Il y a personne qui va m'en passer une. T'sais, moi, ma stratégie est faite le matin. Moi, un matin, je me suis levé, j'ai dit, bon, j'ai ce monde-là à leur parler, puis ce monde-là à collecter, c'est ma stratégie, bing bang. Je prépare ma stratégie, j'arrive au bureau, je sais ce que j'ai à faire. Ce qui est plate, c'est que personne ne va me le montrer ce que j'ai à faire. C'est rare que je fais des erreurs. J'en fais des erreurs, mais tabarnak, comment dire de quoi? Ça va être rare. Ça peut arriver. Je suis capable de me reprendre vite, qu'on ça pas la tête, tu sais. J'admets mes erreurs, ça fait partie de la game. Il n'y a pas de stress, là, pareil, là. On rit, on a du fun, le monde, mais le monde rit avec moi, là. C'est un esti de show, moi, là. Je m'en vais bientôt au Vietnam, là. Ils sont malheureux déjà, là. Ben, c'est normal, c'est moi qui fais le show. Miguel, là, il y a 1h23, là, si on va donner un coup, dis, on va monter ça, c'est ce qu'il y a dans le plafond. On va être drôle à mort. Mon tripot au bout. On va prendre une petite bière à 4h30.